Nous sommes au XIIIe siècle, une époque où Rodolphe Ier désigne son fils Albert Ier de Habsbourg comme héritier du trône du Saint-Empire romain germanique. Cependant, des dissensions émergent et le comte Adolphe de Nassau s'autoproclame de son côté roi de cet empire. Cela déclenche un conflit entre les deux prétendants, aboutissant à la mort d'Adolphe et permettant à Albert de conserver les rênes du Saint-Empire. Les partisans d'Adolphe, parmi lesquels figure un certain chevalier Riedenfleisch, expriment leur frustration face à cette défaite. Ce dernier, décrit tantôt comme un chevalier appauvri, tantôt comme un boucher, le terme Riedenfleisch signifiant bœuf en allemand moderne, cherche une explication remettant finalement la faute, comme de coutume, sur les Juifs. Selon lui, les Juifs auraient profané les hosties, attirant ainsi la malédiction divine et causant la défaite d'Adolphe. Il va jusqu'à prétendre avoir reçu un mandat divin pour venger ce prétendu sacrilège et exterminer la population juive. Riedenfleisch rassemble alors une foule avec l'intention sinistre d'incendier le quartier juif de Röttingen, ce qu'il fait le dimanche 20 avril 1298. Ensuite, lui et sa horde terrorisent plusieurs villes, massacrant les juifs sur leur passage et dévastant les communautés juives de Rothenburg, Würzburg, Bamberg, Dickensbuhl, Nordlingen et Forchheim. À Nuremberg, les juifs cherchent refuge dans la forteresse, recevant le précieux soutien des citoyens chrétiens. Malheureusement, Riedenfleisch triomphe des défenseurs et perpètre le massacre des juifs le 1er août. Le mémorial de Nuremberg enregistre les noms de milliers de juifs assassinés dans diverses villes du Saint-Empire romain germanique. Parmi eux, d'illustres élèves de Rav Meir de Rothenburg, comme Rar Meir à Cohen, ou encore Rar Mordechai ben Hillel. Seules les communautés de Ratisbonne et d'Augsbourg échappent à ce triste sort grâce à la protection de leurs magistrats. La persécution impitoyable se propage de la Franconie à la Bavière et à l'Autriche, entraînant finalement la destruction de 146 communautés et la perte tragique d'environ 20 000 vies juives. Quelques années plus tard, le roi Albert Ier fait finalement arrêter et pendre Riedenfleisch. De plus, les villes du Saint-Empire où les Juifs ont été tués sont tenus de verser des amendes au roi, marquant une tentative de justice après cette sombre période de persécution dans le Saint-Empire romain germanique. Cet épisode sombre et sanglant de l'histoire juive montre qu'il suffit d'un être dénué de morale avançant des théories complètement absurdes et infondées pour attaquer les Juifs. Amalek, premier antisémite de l'histoire, s'attaqua au peuple juif tout juste libéré d'Égypte sans aucune autre raison que la haine gratuite d'un peuple porteur du message divin. Au cours des générations, l'antisémitisme n'aura jamais besoin de logique ou de justification à sa haine.